Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de seconde. Il sera question de probabilité et on va se poser la question, le vaccin est-il efficace? En effet, dans cet exercice, on va considérer donc une population de 600 personnes à qui on propose un vaccin pour lutter contre une maladie. Un tiers de la population a été vaccinée et on sait qu'au total, 240 personnes sont malades dans la population et parmi elles, 15 personnes étaient pourtant vaccinées. Dans un premier temps, à partir des données de l'énoncé, il faudra compléter donc ce tableau. Ensuite, on va considérer les événements V et M. L'événement V, c'est une personne interrogée au hasard dans la population est vaccinée. Et l'événement M, c'est une personne interrogée au hasard dans la population est malade. Il faudra donc calculer la probabilité de l'événement V, la probabilité de l'événement M, mais aussi la probabilité de l'événement V inter M. Et ensuite, on va regarder des probabilités un peu particulière qui dit que voilà, on désigne au hasard donc une personne non vaccinée et on va se poser la question quelle est la probabilité petit p que cette personne soit malade. Et après, on va désigner au hasard donc une personne vaccinée et on va se poser la question quelle est la probabilité notée Q que cette personne soit malade. Et on va appeler donc efficacité du vaccin le quotient P sur Q. Et si ce quotient est supérieur à 1, le vaccin est déclaré comme efficace. Il est d'autant plus que la valeur sera éloignée de 1. Ce vaccin donc peut-il être déclaré efficace, le vaccin de cet exercice. Alors je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause, essayer de répondre à un maximum de questions qui sont posées dans cet exercice et simplement après, je vous proposerai donc une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice où dans un premier temps donc on doit compléter ce tableau avec les données de l'exercice. Donc certaines données ici ont déjà été placées, on sait qu'il y a les 600 personnes et on sait aussi qu'il y a 240 personnes qui sont malades dans la population. Par contre, on sait aussi qu'un tiers de la population a été vaccinée. Donc un tiers de 600, ça se fait très bien, ça fait donc du coup 200. Ensuite, on nous dit aussi que parmi donc les personnes qui sont malades, parmi elles, 15 personnes étaient pourtant vaccinées. C'est-à-dire que dans cette colonne-là, où on a regroupé donc les personnes malades, je vais mettre ici donc 15 personnes vaccinées qui seront pourtant malades. Et ensuite, il est très facile de compléter ce tableau. Donc s'il y a eu 200 personnes de vaccinées, c'est-à-dire qu'il y en avait 400 qui ne l'étaient pas. S'il y a eu 240 malades, 360 personnes qui ne l'étaient pas. 15 personnes ici, pour un total de 240, ça veut dire qu'il en manque 225. 15 pour aller à 200, il en manque encore 185. Et par exemple ici, 225 pour aller à 400, il en manque 175. J'en profite pour vérifier, bien sûr, que 185 plus 175, ça donne bien 360. Donc ça, c'est déjà fait. On a déjà complété donc le tableau qui résume un petit peu la situation de ce problème. Et donc maintenant, dans le deuxièmement, ici, on doit calculer des probabilités. La probabilité de l'événement V, où V est l'événement, une personne interrogée au hasard dont la population est vaccinée. Donc ici, c'est assez simple, puisque P de V, c'est carrément une donnée de l'exercice, puisqu'on dit qu'un tiers de la population a été vaccinée. Donc P de V est égal à 1 tiers. À 1 tiers, là, que je pourrais retrouver en faisant donc 200 sur 600. Ensuite, on me demande de calculer la probabilité de l'événement M, ou M bien sûr, l'événement, une personne interrogée au hasard dont la population est malade. Donc pour cela, je sais donc qu'il y a 600 personnes en tout, et parmi donc, ces 600 personnes, 240 sont tombées malades. Donc la probabilité peut s'écrire dans un premier temps 240 sur 600. Et bien sûr, après, il faut s'efforcer de simplifier cette fraction. Donc même sans calculatrice, c'est très facile, puisqu'ici, il suffit simplement de voir que, on peut écrire que c'est 120 fois 2 sur 120 fois, fois 5 en fait, parce que 5 fois 120, ça donne bien 600. Et donc j'obtiens une probabilité qui est égale donc à 2 cinquièmes. Et ensuite, donc, je dois déterminer la probabilité de l'événement V inter M. Et donc, il faut bien comprendre ce que veut dire l'événement V inter M. C'est l'événement, la personne interrogée au hasard est vaccinée et malade. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il va falloir regarder dans le tableau combien de personnes ici sont concernées. Et on a vu que, après, avec la lecture de l'énoncé, qu'il y avait 15 personnes qui étaient malades et vaccinées. Donc, ça fait 15 personnes sur les 600 qui ont été interrogées. Là encore, bien sûr, on peut simplifier cette fraction, puisque en fait 600 et 15, ils vont bien ensemble, puisque en fait ici, je peux écrire que 600, c'est 15 multiplié par 4 dans un premier temps pour faire 60, et donc par
40. Donc en fait, j'ai 15 multiplié par 1 sur 15 multiplié par 40. Et je peux donc simplifier par 15 pour obtenir une probabilité qui est égale en fait à 1/40e. Donc ici, bien sûr, j'ai choisi de conserver cette écriture fractionnaire pour donner les valeurs de chacune de ces probabilités. Alors ici, bien sûr, quand on regarde cet exercice, et si on essaie d'un petit peu d'analyser les résultats obtenus, on peut s'étonner que parmi les personnes donc, qui étaient vaccinées, certaines sont tombées malades. En effet, 15 personnes, bien que vaccinées, sont malades. Et donc ça peut toujours paraître un peu bizarre, parce que bon, on a fait un vaccin, on souhaite de ne pas attraper la maladie, mais par contre, on est malade. On peut donc dans ces cas-là imaginer que le vaccin n'est pas efficace. Et dans cette deuxième partie de l'exercice, justement, on va regarder si on peut estimer que ce vaccin est efficace. Et pour voir si ce vaccin est efficace, on va se laisser guider donc par ces consignes où dans un premier temps, on nous dit voilà, on désigne au hasard une personne non vaccinée. Et on va essayer de regarder quelle est la probabilité, comme on était petit p, que cette personne soit malade. Il faut donc bien lire l'énoncé. Cette fois-ci, bon, on n'a pas pris une personne au hasard, on a pris une personne au hasard parmi les personnes non vaccinées. Et donc les personnes non vaccinées, il y en a 400. Et parmi ces personnes non vaccinées, 225 sont tombées malades. Donc on a une probabilité ici qui est 225 divisé par 400. Là encore, c'est une probabilité quand même qu'on peut réécrire plus simplement, car on peut voir que 25, 25 fois 9, ça donne bien 225. De la même façon, au dénominateur, 25 multiplié par 16, vous pouvez vérifier, ça donne bien 400. Et donc, je peux simplifier par 25 et obtenir donc une probabilité qui s'écrit tout simplement 9/16e. Et donc, si on regarde un petit peu le résultat qu'on a obtenu ici, finalement, on se rend compte que si la personne est non vaccinée, si elle ne s'est pas vaccinée, en fait, elle a à peu près une chance sur 2, un peu plus, d'attraper malheureusement la maladie. Et l'idée, en fait, c'est de comparer avec le cas d'une personne qui, elle, a été vaccinée. Donc c'est pour ça qu'au petit b, on nous dit, voilà, on désigne au hasard une personne vaccinée, et quelle est donc la probabilité notée Q que cette personne soit malade. Et donc ici, il faut bien comprendre qu'on s'intéresse simplement, dans cette consigne, aux personnes qui ont été vaccinées. Et là, il n'y a plus que 200 personnes qui sont concernées, puisqu'elles ont été vaccinées, sur les 600. Donc c'est-à-dire qu'on a une probabilité qui va s'écrire avec un dénominateur 200, et ensuite on va regarder le nombre d'issues favorables, autrement dit le nombre de personnes qui réalisent l'événement « la personne est malade ». Et là on se rend compte qu'il n'y en a finalement que 15, 15 sur 200. Donc, on a donc ici une fraction qui s'écrit 15/200e, qui correspond donc à la probabilité que l'on cherche, une probabilité finalement qui n'est pas très élevée. D'ailleurs on va essayer de la réécrire plus simplement, et pour cela on voit bien que 15 est divisible par 5, donc ça fait 5 fois 3, et au dénominateur, je peux écrire que c'est 5 multiplié par 40, et donc ici, j'obtiens une fraction qui est 3/40e, qui correspond à la probabilité qu'on nous a demandé. Alors juste un petit moment ici avec la calculatrice pour vous montrer qu'en fait les probabilités vraiment ne sont pas égales, puisque en fait ici, si la personne n'est pas vaccinée, la probabilité qu'elle devienne malade est quand même de 56,25%. Donc c'est plus d'une chance sur 2, alors que si la personne a été vaccinée, la probabilité qu'elle tombe malade, justement tombe à 7,5%, c'est-à-dire pas énorme, surtout c'est beaucoup moins que donc les 56% de tout à l'heure. Et donc après, bien sûr, on est en droit de se poser la question de savoir si donc on peut juger que ce vaccin est efficace. Et donc dans l'exercice, on me dit, voilà, on va appeler efficacité du vaccin le quotient P sur Q. Si ce quotient donc est supérieur à 1, on peut juger que le vaccin est déclaré comme efficace. Il sera d'autant plus efficace que ce quotient sera éloigné de 1. Et donc ici, on va obtenir donc P sur Q qui est égal donc à 9/16e sur 3/40e. Alors bien sûr ici, l'idée c'est quand même de laisser la calculatrice de côté, car c'est un calcul en écriture fractionnaire que l'on sait faire. Divisé par 3/40e revient à multiplier par son inverse. Et donc on obtient comme calcul 9/16e multiplié par 40/3. Et là, donc, la bonne idée, bien sûr, c'est de faire apparaître donc, des simplifications. Donc 9, je peux l'écrire comme étant 3 fois 3. Au numérateur, 40, il va bien avec 16 parce que tous les deux sont dans la table de 8. Donc ça fait 8 fois 5. Et donc au dénominateur, je vais écrire donc 8 multiplié par 2, multiplié par 3. Je peux simplifier donc par 8, mais aussi par 3. Et finalement, cette fraction, sans calculatrice, j'obtiens qu'elle peut s'écrire sous forme simplifiée, donc 15 demi. Et donc ici, je suis, à 15 demi à 7,5. Donc 7,5, c'est bien plus grand que 1.
Et donc la conclusion de cet exercice, c'est que oui, ce vaccin est efficace, même si en étant vacciné, on peut très bien tomber malade. Alors voilà, c'est terminé pour cet exercice. C'est un exercice assez intéressant dans la mesure où ici, on voit bien que ce sont bien les calculs qui nous permettent de déterminer si oui ou non un vaccin est efficace. Ici, encore une fois, des personnes étaient vaccinées et sont tombées malades, mais ce n'est pas pour cela qu'on doit dire que ce vaccin n'est pas efficace. La preuve est très efficace puisqu'on a quand même beaucoup moins de chances d'attraper la maladie lorsqu'on est vacciné que lorsque l'on n'est pas.